Bienvenue à tous, c'est le jour de Tisha B'Av, le jour le plus long du monde, de tout le monde, pour tout le monde. Pas de café, on ne peut pas manger, on est fatigué, assis par terre, et on aimerait bien savoir comment se lier à Kadosh Baruch Hu avec de telles conditions. Surtout quand on a faim et qu'on ne voit pas le temps passer, quand on voit le temps passer, quand la montre, quand le cadran s'est arrêté à Botaï. C'est le jour de Tisha B'Av, c'est le jour où le cadran s'arrête à Botaï. Alors comment arriver à se lier à Kadosh Baruch Hu pendant un jour aussi compliqué? Écoutez, aujourd'hui on va dévoiler la clé pour se lier à Hachem. La clé que nous rapporte l'Admon de Slonim à Botaï, un trésor, on va vous dévoiler un trésor aujourd'hui. Comprendre c'est quoi la vraie maout, la vraie définition de ce jour aussi important. Un jour où Akadosh Baruch Hu a rejeté son peuple. Il n'a pas rejeté à Botaï, comme on va l'expliquer aujourd'hui. Un jour, le peuple d'Israël a été chassé, détruit. Imaginez-vous. Un père qui jette ses enfants du royaume. Et ses enfants sortent en exil. Et toutes les nations du monde pointent du doigt le peuple d'Israël. C'est tout ce qui leur est arrivé. Ils n'ont pas fait la volonté du Créateur. Voilà ce qui se passe, voilà ce qui arrive à des mécréants. Nous, les Juifs, on va expliquer que notre Torah, elle nous lie tout le temps à Kadosh Baruch Hu. Où qu'on soit, quoi qu'il se passe. On va écouter les paroles de l'Admon de Slonim. On va commencer avec des petites questions pour pouvoir épicer les choses. Il faut savoir que ce jour, selon nos sages, il est appelé Moed. Le jour de Tisha B'Av, il est appelé Moed. C'est quoi Moed? C'est la fête. Qu'est-ce qu'on fait pendant une fête? On danse, on chante, on retrouve la famille, on se loue au Créateur. C'est Pessah, c'est Shavuot, c'est Sukkot. Le jour de Tisha B'Av est appelé Moed. Pourquoi il est appelé Moed à Botaï? C'est un jour pour Hanout, un jour de destruction, un jour qui a été maudit. On a été chassés, je vous rappelle. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, avec la tête qu'on fait, et avec les sentiments qu'on a, et avec les pensées qu'on a. Hachem Mishmor, ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a perdu le Beth Amikdash. Alors pourquoi ce jour est appelé Moed? Première question. Deuxième question, au cas où vous ne le savez pas, chaque mois de l'année, dans le calendrier hébraïque, est défini, attaché à un pasouk de la Torah. Ce pasouk est composé par les 4 lettres du nom d'Hachem. Yud, après Ré, après Vav, après Ré. Ce qui veut dire que si on prend des combinaisons différentes de ces lettres-là, qui composent le nom d'Hachem, on va arriver à un certain pasouk, un certain passage dans la Torah. Et le pasouk qui définit le mois de Av, alors là c'est une folie. Catastrophe Rabotai! Écoutez la folie qu'on va vous dire aujourd'hui. Le pasouk nous dit Asket ushma Israël, ayom hazeh nieta le'am le'Hashem Elokecha. Ce mois qui est considéré par tout le monde comme quelque chose de difficile, long, compliqué, est appelé par nos sages. Tais-toi Israël, ferme ta bouche, écoute ce qu'on va te dire. Asket ushma Israël, ayom hazeh aujourd'hui, nieta le'am, tu es devenu un peuple, tu es devenu lié au Créateur. La Hashem Elokecha, à l'Éternel ton Dieu. À Botaï, c'est un passou qui vient contredire tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on a entendu jusqu'à aujourd'hui. Ce jour-là n'est pas triste, c'est un jour de joie. On va expliquer comment ça se passe. En quoi, dans un mois de destruction, un mois on a été pourchassé, rejeté du palais du roi, on est devenu un peuple? C'est la question de l'Admon de Slonim. On va voir la réponse, bien entendu. Il faut savoir que pour répondre à cette question, on va devoir définir c'est quoi la maout, la vraie définition d'un peuple. En quoi le peuple d'Israël devient un peuple? C'est quoi les conditions? Quelles sont les conditions? Chez les nations du monde, un peuple, c'est être sur sa terre, avoir un drapeau, avoir un établissement, avoir un nom, avoir des institutions. Nous, les Juifs, apparemment, c'est pas comme ça. À ce qui paraît, ça dépend de rien. Le dit l'Admon de Slonim, ça ne dépend de rien. Ça dépend d'une seule chose. Est-ce que tu es lié à Hachem ou pas? Est-ce que toi, malgré que tu as été rejeté, malgré que tu es en bas, malgré que tu es loin de papa, est-ce que tu gardes un œil sur papa? Est-ce que tu lèves parfois les yeux au ciel? Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, la plus belle chose qu'un juif peut faire, c'est lever ses yeux au ciel, à l'aube. Regarde le ciel, tu vas te connecter. Il dit Rabbi Nachman, ça donne du date. C'est quoi le date? C'est la connexion. Juste le fait que tu as levé tes yeux au ciel, parfois une petite respiration amène beaucoup d'inspiration. Un petit soupir. Te lier au Créateur. Pourquoi? Parce que tu soupires, parce qu'il te manque, parce que tu ne sais plus où tu habites, parce que tu es en exil, parce que tu es loin, parce que tu as été rejeté. C'est ça qui va te lier. Nous dit l'Admon de Slonim. Le fait qu'on a été rejeté à Botaï, ça ne nous a pas éloigné du Créateur. Ça ne nous a pas coupé du Créateur. Au contraire, ça va nous lier encore plus fort. Pourquoi? Parce qu'on va comprendre c'est quoi la vraie définition d'un peuple.
nous disent nos sages, nous dit le Pasuk, Asoli Mekdash, Shachanti Betocham. Akadosh Baruch Hu demande au peuple d'Israël, faites-moi un sanctuaire, et je vais siéger dans vous, pas parmi vous, dans vous. Nous disent nos sages, ils expliquent le Pasuk. C'est quoi Shachanti Betocham? Je vais siéger en vous, Betor Kol Echad Ve'echad, dans l'intérieur de chacun de vous. Où ça? Dans le cœur. Alors là, on arrive maintenant à des choses très profondes à Botaï. C'est quoi la construction du Beth Amikdash sans Beth Amikdash? Une fois, il y a un juif qui a raconté une blague. Il a dit une fois, on a réussi à faire une Brit Mila sans bébé. Faire une Brit Mila sans bébé, est-ce que c'est possible? Il n'y a pas de bébé, qu'est-ce que tu vas couper? On a réussi à faire une Brit Mila sans bébé. Eh bien, à Botaï, nous aussi, aujourd'hui, on va expliquer comment vivre le Beth Amikdash sans Beth Amikdash. Mais là, ce n'est pas une blague à Botaï. Tout va dépendre, selon nos sages, de ton cœur et de ta tête. Qu'est-ce qui te lie à certaines choses dans la vie? Ta pensée et les sentiments. Si ta pensée est connectée à une chose, alors tu la ressens, tu la recherches, tu la désires. Ce qui est important pour toi va éveiller un désir en toi. C'est ça à quoi tu vas penser au début de la matinée et qui va t'accompagner dans ta journée. Eh bien c'est pareil. Le juif qui va faire entrer des choses saintes à l'intérieur de lui. Le juif qui va faire entrer dans sa tête de la Torah, de la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui va se lier à la tfila, qui va lier son cœur, qui va épancher son cœur au Boré Olam, qui va essayer de s'isoler avec lui, parler avec lui, le chercher à Botaï, pas que réfléchir, aussi chercher Hachem, aussi prier, demander de la proximité. C'est ça qui construit le temple à Botaï. Le cerveau et le cœur doivent être vides des réseaux sociaux et être remplis de Torah, de tfila. On doit se connecter à Akadosh Baruch Hu. On doit sortir de notre exil en faisant entrer ce qu'on appelle de la lumière à l'intérieur de nous. Enlever la pénombre et faire rentrer de la lumière. À Botaï, on vit dans la pénombre. Pourquoi? Parce qu'on fait rentrer des notions qui ne nous amènent pas à la délivrance. Ces choses-là nous font rentrer. Des fois, on vit dans l'illusion. On vit dans un film. Ce film-là n'est pas accessible. Il nous fait rêver. Mais on n'arrive jamais à ce rêve parce qu'il n'existe pas. Ce n'est pas la réalité. La Torah nous aide à vivre dans la réalité. Faisons rentrer de la Kedusha, de la connaissance d'Hachem dans notre cerveau. C'est en pensant à Kadosh Baruch Hu qu'on va être lié à Kadosh Baruch Hu, nous dit le Baal Shem Tov. À l'endroit où tu penses, tu te trouves. Faire entrer de la lumière d'Hachem dans ton corps, dans ton cœur, dans ta tête, et tu vas te retrouver avec lui. Même si tu n'es pas à Jérusalem, même si tu n'es pas en Israël, ce sera plus facile, mais tu peux encore te connecter à lui. Et penche ton cœur à la prière. Alors là, on est arrivé à dire en fait que nous, les Juifs, on ne dépend de rien. Ni d'un drapeau, ni d'une terre, ni de rien du tout. C'est plus facile, mais c'est pas ça qui va nous dire est-ce qu'on a un peuple lié à Hachem ou pas lié à Hachem. Donc même si on n'a plus de Beth Amikdash, le simple fait de chercher le Boré Olam, on est déjà en train de construire le Beth Amikdash. Il est déjà à l'intérieur de nous. Veshachanti betocham. Faites-moi une place dans votre cœur. Nous, les Juifs, malheureusement, on est tellement occupés, ou bien préoccupés, ou bien tourmentés, qu'on n'arrive plus à faire, on n'arrive plus à rien supporter. On ne supporte rien. On ne se supporte même plus nous-mêmes à Botaï. Alors tu me demandes de faire entrer le bon Dieu dans mon cœur. Mais t'es fou! J'ai pas de place pour moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse rentrer? Et le bon Dieu, il est infini. Il va m'exploser à l'intérieur. Je peux pas supporter tout ça. C'est trop lumière, il est trop religieux, Hachem. Eh bien, là, on a envie de vous dire, on a envie de se dire à soi-même, je me le dis à moi-même, on est tous dans cette situation. Si jamais Akadosh Baruch Hu était là, il n'y aurait plus de soucis. Tu serais plus dépassé, submergé. Tu n'aurais plus toutes ces pensées-là qui te font voir noir toute la journée. Tu serais détendu, tu serais dans la émouna, dans la connexion. Il y a sur qui s'appuyer. Il y a à qui prier. Il y a à qui demander. On n'est pas seul, on n'est pas orphelin à Botaï. Et là, on va citer encore une fois quelque chose d'extraordinaire. Pour comprendre en quoi, au moment de la destruction du temple, au moment où les goïms sont rentrés à ce qu'on appelle le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est l'endroit où le Kohen Gadol rentrait pendant le jour de Kippour. Il n'avait pas le droit de rentrer là-bas par le jour de Kippour. Et là, il rentre le jour de Kippour, il fait des sacrifices, il fait ce qu'on appelle la valeur du Kohen Gadol, un jour par an. Et là, c'est les goïms qui sont rentrés le jour de Tisha B'Av. Dans le Kodesh HaKodashim, c'est pas le Kohen Gadol. Et là-bas, qu'est-ce qu'ils ont vu, les goïms? Ils ont vu ce qu'on appelle les chérubins, deux anges. Les chérubins, qui étaient enlacés. Ils se sont fait à Botaï ce qu'on appelle un chibouk. Ils se sont enlacés, ils se sont fait un câlin.
Et là, il y a une question extraordinaire qui a été posée. La Gemara dans Yoma nous dit que, selon l'état du peuple d'Israël, si le peuple d'Israël se comporte comme Hachem le désire, Bisman Sheosim Retzono Shel Makom, quand le peuple d'Israël fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors les chérubins s'en lassent. C'est un signe d'amour. Dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim, on va illustrer cette union qu'il y a entre le peuple d'Israël et Hachem, parce qu'ils font sa volonté, ils sont liés maintenant à Hachem, parce qu'ils sont en accord avec lui. Par contre, Magma nous dit, lorsque le peuple d'Israël ne fait pas la volonté d'Hachem, alors ces deux anges-là se mettent ce qu'on appelle dos à dos, ils se font la tête, imaginez-vous. Un homme et une femme, ils rentrent dans leur lit pour dormir, et là, qu'est-ce qui se passe? Ils se tournent le dos. Oh là là, il n'y a pas de shambaït ici. Et bien c'est pareil, quand on ne fait pas la volonté d'Hachem, il n'y a pas de shambaït dans le Kodesh Kodashim. Les chérubins se donnent le dos. Maintenant, quand les goïms ils sont entrés dans le Kodesh HaKodashim, au moment où le peuple d'Israël était ce qu'on appelle complètement effondré, complètement brisé, ils ont vu que les deux anges, ils étaient enlacés. Ils se faisaient ce qu'on appelle un chibouk. Ils étaient enlacés. Et là, la question qu'on doit poser. Si Hachem, tu as décidé de chasser ton peuple et de détruire le Beth Amikdash, alors pourquoi tu montres au peuple d'Israël que tu es encore lié à eux, que tu les enlaces? Pourquoi tu leur fais un signe d'amour à ce moment-là? Pourquoi maintenant? Si tu nous aides, ne nous lâche pas! Pourquoi tu nous fais ça maintenant? Tu veux nous faire regretter? Qu'est-ce que tu veux, Hachem? Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est marqué ici. Akadosh Baruch Hu a voulu montrer au peuple d'Israël comment vivre avec lui. Même dans l'exil. Même dans l'exil, je vais vous montrer que je suis avec vous. Qu'on est encore liés l'un à l'autre. Vous n'êtes pas d'accord avec moi parfois. Vous êtes loin de moi parfois, mais je pourrai jamais vous laisser. Nous appelons les Bnei Israël, les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, ça veut dire que Hachem, c'est notre père. Quand un enfant fait une bêtise, son papa le réprimande, mais il ne le chasse pas de la maison. Et même s'il le chasse, c'est pour le faire revenir. C'est pour lui donner ce qu'on appelle des gagouim, du désir de se reprendre et de plus laisser aller. Beaucoup nous a donné une clé. Au moment de la destruction, il nous a expliqué comment devenir un peuple, même sans Beth Amikdash. Je serai tout le temps lié à vous, et ça dépend de rien. Et la preuve, c'est que les chérubins sont enlacés. Ce qui est un signe, ce qu'on appelle du Yichud. Yichud, c'est l'union parfaite entre Hachem et le peuple d'Israël. Au moment de la destruction. De là, on peut comprendre. Pourquoi le Passouk, le passage de la Torah, qui parle du mois de Av, nous dévoile Ayom Azeni et Taleam. Aujourd'hui, en ce mois, tu es devenu un peuple. Avant, tu n'étais pas un peuple. Parce que tu croyais que être un peuple, c'était si ça va entre toi et moi, alors on s'aime. Si ça va pas, je t'aime plus. Je t'aime moi non plus. C'est pas comme ça avec Hachem. Il ne faut pas comparer Hachem à un être humain à Botaï. C'est pour ça qu'on ne s'approche pas de lui, parce qu'on le compare à nous-mêmes. On a un mauvais comportement, on a des mauvais traits de caractère. Et on croit que Hachem a des mauvais traits de caractère à Botaï. C'est pas vrai. Hachem, c'est un papa. On ne peut pas comprendre comment Hachem y réfléchit. Mais là, il y a un dévoilement. Dans le Kodesh HaKodashim, qui est le centre du monde, qui est le cœur du monde. Hachem a dévoilé son amour. Nous a dit, lis ton cœur, même quand tu es en bas, même quand tu es dans le plus grand exil. Même quand tu es loin de moi, n'oublie pas, on est toujours ensemble. Si tu te réveilles, je te donne la main, quoi qu'il arrive. C'est ça qui va construire un peuple. Un peuple qui est éternel. Pourquoi? Parce que son lien avec Hachem est éternel. Chazak Baruch, Abotai, Tisha B'Av est un jour de joie. Il va nous dévoiler l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Le vrai amour d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce jour-là que Hachem dévoile son vrai amour. Avant, tout était sous des conditions. Aujourd'hui, on comprend que le seul moyen de se lier à lui et bien mettre de faire teshuva, c'est de comprendre qu'on ne pourra pas nous éloigner de papa. Chazak Baruch.